Bonjour à toutes et à tous, mes amis. Nous allons voir pour vous, avec 3 choix, ça à vous de décider, pour les 2 prochaines semaines. Qu'est-ce qui arrive vers vous durant les 2 prochaines semaines? Peu importe quand est-ce que vous regardez la vidéo, à partir du moment où vous la regardez, comptez 2 semaines. Voilà, c'est dit. Allez, on va aller voir tout de suite. Je vais vous faire la présentation des choix. Prenez le temps, prenez le temps nécessaire. Et puis, vous pouvez prendre les 3 choix sur des domaines complètement différents. Vous êtes libre. Il est libre max. Donc, allez-y franchement. Détendez-vous. Et puis, je vous dis à tout de suite. Voilà, me suis laissé inspirer. Premier choix. N'hésitez pas à faire une pause. Deuxième choix. Troisième choix. C'est parti mon kiki, on va commencer par le premier choix. À tout de suite mes amis. Ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 1. Donc, les cœurs avec un petit fond rose très tendre. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer derrière cette carte, nous la verrons à la fin. Nous allons la mettre de côté. Je vais mettre une pierre pour la protéger. Et nous allons voir ce qui arrive vers vous, que vous ne voyez pas encore venir, ou alors, comment je pourrais vous dire ça, anticiper ce qui arrive vers vous. Quand on sait, on peut prendre les mesures nécessaires pour ce qui arrive, on le loupe pas, on en prend soin, et puis on fait plus attention. Allez, c'est parti! Allez, on va aller voir déjà votre passé, d'où vous venez, pour voir si vous avez bien pris le bon choix. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement ou dans quelle situation vous êtes actuellement? On va aller voir ça tout de suite. Trop de cartes, trop de cartes. Je demande trop de cartes pour les personnes choix numéro 1. Le groupe, ça fait beaucoup, Numéro 1, merci. Je vais le faire autrement. Je vais les prendre comme ça. Ok, et bon, moi c'est clair, c'est très clair. Pour l'instant, vous êtes dans la patience. Je ne dis pas accepter. Vous êtes dans la retenue. Vous êtes coincé, bloqué. Vous attendez peut-être quelque chose qui ne vient pas ou qui a du mal à venir. Vous avez du mal à dire les choses. Il y a une communication là qui pose problème. Pour moi, pour certaines personnes d'entre vous. On vous dit qu'une relation, une situation n'apporte pas ses fruits tout de suite maintenant. Si on vous met dans l'attente, on met au défi votre patience, mais surtout votre foi. Croire en qui vous êtes, à cette situation, à cette relation, peu importe. Là, vous êtes actuellement, vous avez été récemment dans la retenue. Il y a des choses que vous n'osiez pas dire parce que le pendu, c'est aussi la communication. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui... Un problème de communication. Il y a un problème d'échange, de partage. Pour d'autres, il y a un manque. Vous attendez quelque chose, mais on vous demande de la patience. On vous demande de voir cette situation, il y a le conseil là, d'une autre façon. Peut-être mettre de l'eau dans votre vin ou faire en sorte que
vous avancez différemment, hein, vous communiquiez différemment. Peut-être que vous étiez dans le rentre-dedans. Là, on vous dit, prenez déjà le temps nécessaire pour construire cette conversation, ce message, ce courrier. Vous essayez de mettre en place quelque chose qui a du mal à pousser, à se concrétiser. Et ça vous met dans tous vos états. Vous aimeriez, regardez, vous aimeriez que ça se passe bien, vite et proprement, mais là vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, vous attendez, vous regardez si ça arrive. Peut-être que vous êtes tout le temps sur votre téléphone, ou peut-être une rentrée d'argent, peut-être que vous attendez une rentrée d'argent, je ne sais pas, selon votre situation, hein, mes amis, je vous fais confiance. Il y a votre part de discernement aussi. Ok, maintenant nous allons voir un peu plus loin ce qu'il en découle. Allez, je vais prendre celui-là pour nos amis. Il y a une distance, vous voyez? Il y a une distance. Il y a comme un fossé. On prend ces distances, on a pris des distances avec vous. Vous n'êtes pas la priorité de ce dossier, de cette situation. Vous voyez? Regardez, accusation. Il y a de la jalousie, mon Dieu. Ok. Parfait. Parfait. Vous voyez, je vois parfait, parfait. Ok. Tout ce qu'on vous reproche, tout ce qu'on vous envie, toutes les situations, vous voyez, il y a de la communication, ça se passe mal. Vous faites un retrait. Vous vouliez dire des choses, mais vous ne pouvez pas les dire. Là, il y a beaucoup peut-être de persécution verbale, d'accusation stérile. Il y a beaucoup de conflits, de compétition, de jalousie, de non-dit, de dires mais transformés. C'est ça que je reçois. C'est la fin, c'est fini. C'est terminé tout ça. Là, vous quittez cela, où il y a des conflits. On attend, ça vient pas, c'est pas clair, c'est flou. Il faut creuser, mais dès qu'on creuse, on pointe du doigt, on est hostile vis-à-vis de vous. Pour d'autres, il peut y avoir une personne ou une situation qui pose problème. Il y a une énergie tierce qui pose problème. On a vu la distance, peut-être que vous êtes trop loin l'un de l'autre, ou votre aspiration, votre complétude est loin. Hein, si vous voulez travailler, je ne sais pas, à Tombouctou, je dis n'importe quoi. Pour l'instant, vous n'avez pas les moyens nécessaires d'y aller. Ok? Il y a un manque de moyens là. Ou il y a un manque de clarté au niveau de compréhension au niveau de la communication. Il y a des quiproquos. Mais moi, je vois il y a un manque de moyens. On ne peut pas parce que cette personne ou cette situation est encore quelque chose à sortir. Il y a un caillou dans la chaussure, si je puis me permettre. Ça peut être aussi le fait que cette personne ou cette situation, cette personne, elle ait un enfant, un travail, un truc qu'il faut qu'elle boucle. C'est ce que je reçois. On n'est pas d'accord avec ce que vous êtes légitime d'obtenir. Mais vous en faites fi et c'est tout à votre honneur, regardez. En clôturant tous ces méandres, tous ces conflits, toute cette négativité, tous ces quiproquos, toute cette hypocrisie, toute cette attente, toute cette perte de temps, regardez, vous avez la victoire parce que vous vous affirmez peut-être, vous détachez, vous mettez de la distance. Vous nourrissez plus ce genre d'énergie. Vous voulez la paix et c'est un cadeau que vous faites parce que vous êtes décidé. Vous êtes décidé.
de vous entourer de belles personnes et de plus attendre qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est meilleur pour votre santé. Bah, c'est beau, hein. Bravo mes amis, bravo, bravo. Ok, vous reprenez votre vie en main. Vous vous octroyez la liberté d'être. Pour aller où? Nous allons voir ça. Nous allons voir ça. On va prendre le tarot de la destinée. On va aller voir votre destinée. C'est une belle étoile. Regardez. Accroissement du statut. Il y a une valorisation de votre être, de votre situation, de votre relation. Hein. Vous avez décidé de faire des choix, de prendre une décision catégorique. Vous allez décider de trancher dans le vif. Et peu importe ce qui se passera, ça ne vous regarde plus. Vous vous voyez devant vous. C'est beau, hein? Regardez-moi. L'as d'épée, vous allez apprendre à gérer, à planifier, à mettre vos valeurs, votre argent, votre temps sur des choses constructives. Vous l'avez décidé, ça suffit. Pour d'autres, c'est au niveau du travail. Vous changez de travail ou vous travaillez de façon plus sacrificielle. Vous donnez l'énergie, le temps nécessaire et surtout à la hauteur de ce qu'on vous rend. Vous retrouvez, j'ai envie de... Comment je pourrais vous expliquer ça? J'ai pas les mots. Vous équilibrez le donner et recevoir. Vous investissez plus comme avant. Vous êtes transformé, vous vous transformez. Vous reprenez les rênes de votre vie. Alors si j'ai l'impératrice... Voilà. Voilà mes amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, ça va dans le sens, c'est pour ça que j'ai dit l'impératrice. Hein. C'est ce que j'ai senti. Vous couvez quelque chose, vous voulez concrétiser un projet qui vous tient à cœur, dont vous faites très attention. Vous aurez les moyens de concrétiser ce que vous voulez, mais plus comme avant, plus avec ces mêmes personnes, plus avec ces mêmes énergies, cet même état d'esprit, vous avez évolué, vous avez grandi. Et vous vous priorisez. De façon plus factuelle, on peut dire que vous mettez un projet, par exemple de déménager, de changer de travail, de vous mettre à votre compte ou d'avoir un bébé, même si on n'est pas d'accord avec vous. Votre bébé, peu importe comment il est. Hein, un bébé, c'est un projet qui nous tient à cœur, où on fait très attention. Une femme enceinte, elle fait très attention à son corps. Elle fait très attention à la nourriture qu'elle absorbe. Waouh! Vous équilibrez, voyez, le donner, le recevoir. Vous guérissez d'un ancien schéma récurrent, rébarbatif, sacrificiel, énergivore. Et vous mettez de l'eau dans votre vin, mais de façon générale dans votre vie. Vous voulez que les choses soient équilibrées, mais vous êtes déterminé à ce qu'elles le soient à partir d'ici et maintenant. Et vous allez mettre, malgré les pertes, malgré le manque, malgré ce qu'on vous a en retiré, on va vous le rendre au centuple. Parce que vous avez les capacités, vous avez le potentiel d'être fertile. Vous avez la main positive de Midas, mes amis. Et vous avez le pouvoir de vous régénérer.
de guérir de toutes ces énergies qui n'ont plus rien à voir dans votre vie. C'est beau. Les amis, ça c'est l'amour de soi. Et je me construis mon royaume. Vous allez, si on vous doit de l'argent, si vous manquez d'argent, vous allez l'avoir. Vous allez avoir l'argent nécessaire, ne vous inquiétez pas. Attendez, excusez-moi, j'ai une baisse de tension. Là, avec l'ordinateur, je remets l'église au milieu du village et beaucoup plus de clarté. Vous allez avoir de la clarté en parlant de ça. Et vous savez, tous les signes, tous les hasards ont une signification très subtile, j'avoue. Il y a une baisse d'énergie, vous avez vu, c'est terminé. Vous allez, l'amour, pour certaines personnes, va toquer à votre porte. Vous allez avoir des ailes. Ça va vous faire, mais vraiment planer. Parce que justice est faite, mes amis. Un nouvel amour pour ce projet, pour ce bébé. Hein, je marque bébé, je dis bébé entre guillemets. C'est votre bébé, peu importe ce que vous aspirez, ce que vous désirez, ce qui est légitime pour vous, ce que vous méritez. Et ce que vous êtes digne d'avoir. Et vous allez manquer de rien. Vous allez pouvoir vous octroyer des moments bien à vous parce que vous allez avoir les moyens nécessaires de vous la couler douce, de profiter des beaux moments. Ok. Et en plus, vous avez tous les outils pour démarrer une nouvelle vie avec beaucoup d'amour, beaucoup d'entrain, d'optimisme, d'envie. Magnifique. On va aller voir là et là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que je suis curieuse. Hein. Vous allez recevoir une lettre, un message, un courrier, un mail, un SMS, peu importe. Vous allez recevoir un courrier, un message. Alors ça peut être factuel, mettez-le dans votre contexte. Vous attendez quelque chose, n'est-ce pas? Nous l'avons dit dès le départ. Peut-être que ça va être une clarté d'esprit, un eureka. Vous avez une connexion très directe avec le divin sacré. Ça peut être spirituel, vous allez... Ou alors il peut y avoir des synchronicités. Vous pensez à quelque chose et hop, vous regardez une pub à la télé, vous êtes derrière un camion, il y a une image et on vous donne le message. Et ça peut être aussi un message comme je vous l'ai dit. Ok. En plus, regardez, la chance qui arrive. Donc c'est pas le hasard. Hein. On va vous donner l'opportunité de rebondir de tout ce qui a été salace, de tout ce qui a été énergivore, tout ce qui a été basse énergie. Vous vous sentiez vraiment coincé. Vous ne pouviez pas avancer. Comme si que votre vie était en mode pause, stand-by. Et regardez, malgré les blessures, c'est par rapport à ce qui était stérile, où il n'y avait rien, mais rien de chez rien, par rapport à un accident, quelque chose vous n'allez pas vous y attendre. C'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais. Accident, c'est quelque chose d'impromptu. Vous y attendiez pas. Donc toutes ces cicatrices-là, toute cette stérilité où il ne se passe rien, où c'est désertique, aride, ce courrier, cette nouvelle va vous donner la chance de rebondir. Waouh! Je continue. Vous voyez, c'est un coup d'éclat. Ça va arriver comme ça.
Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport aux disputes hein, que vous avez pu avoir, hein, par rapport aux conflits, ça va atténuer. Et regardez, Eureka, la lumière fut. J'ai compris. Super. Ça y est. Je ne comprenais pas pourquoi cette ampoule, elle a été éteinte. J'ai compris maintenant. Il fallait que je change d'ampoule. Le ligament était cassé. Voyez l'idée? Waouh. Vous aviez peur pourtant, hein. Regardez, c'est pas joli, hein. Mais bon. Vous aviez peur du profit de certaines personnes. Ça va papoter dur, mais je vous ai dit, c'est dans la conversation, dans les échanges, dans les partages que il y a des compromis, il y a des négociations. En vous affirmant. Beau. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le divin sacré? Le divin sacré a un message pour vous. Ouverture. Regardez, vous allez à la source. Ça, c'est vous. Vous dirigez vers votre nouveau moi. Vous acceptez ce qui est. Je vais vous la lire. Soyez ouverts à recevoir la guidance divine dans vos relations. Faites attention aux petits messages subtils, je vous l'ai dit. Ça se confirme, mes amis. Ouvrez-vous au monde. Univers, bien sûr. Il est là avec vous, l'univers. Il vous dit, qu'est-ce qu'il vous dit? L'univers vous guide vers cette personne spéciale. Laissez tout suivre son cours, qui va vous aider à construire ce que vous désirez, à concrétiser votre projet, vos intentions, à décanter une situation qui était conflictuelle, à vous libérer d'un blocage, peu importe, mes amis. Et dernière carte, eh ben, esprit, es-tu là? Vous voyez, vous êtes connecté avec le violet, vous êtes connecté à la terre, vous êtes relié. Et pourtant, c'est bizarre, parce que normalement, la terre, elle est en bas, le ciel est en haut. On vous dit, votre esprit est sur le point d'être sublimé. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, mes amis. Il y a une sagesse, une leçon de vie peut-être. Vous n'êtes plus la même personne, je vous l'ai dit dès le départ. Ça se confirme. Et en Dododec, qu'avons-nous? Test. Vous voyez, c'était un test. Mais on va vous retester pour voir si votre leçon a bien été acquise, apprise, reçue, acceptée. Vos forces et vos faiblesses sont mises à l'épreuve. Bah oui, la patience, la foi, l'endurance, la persévérance. Je ne lâche rien, j'irai jusqu'au bout. Et qu'on m'entende ou pas, moi je l'ai décidé. Et du moment où je l'ai décidé, c'est ok, c'est bon, j'y vais. Et l'univers vous suit. Waouh! Ah non, ça c'est le troisième, pardon. Je suis curieuse. Hein. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On va aller voir cette carte. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous voyez, vous allez rencontrer une personne où vous allez être sur la même longueur d'onde que cette personne. Ou alors, vous allez plus être en conflit avec vous-même. Vous allez équilibrer entre votre esprit et votre cœur, votre âme. Hein. Il n'y aura plus de conflit. J'ai envie de le faire, mais je peux pas. Il me manque ci, il me manque ça. Vous voyez, c'est soit un conflit interne, soit un conflit externe qui se résorbe, qui se rééquilibre et qui est en harmonie avec ce que vous désirez. En attendant, équilibre en accord et fluidité, ça sera beaucoup plus clair, plus clean pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Vous avez peut-être rencontré une personne, hein. C'est pas exclu, ça dépend de votre intention. Exprimez votre joie dans tout ce que vous faites. Tournez-vous vers l'avenir. Laissez le passé au passé, mes amis.
Le passé, on ne peut pas le changer. Votre avenir, oui. On ne peut changer que le futur. Et faites face à vos addictions. Sachez reconnaître votre part d'ombre. Vous pouvez l'y remédier si ça nuit à votre santé, à votre bien-être, à votre avancement. Vous l'acceptez. Et de ne pas en avoir honte. Et ça, c'est un message des anges, c'est un message angélique. Ça ne peut que vous parler. Ça ne peut que vous parler. Si ce tirage, cette guidance que je viens de vous faire vous parle, ce message clôture ce tirage. Je demande non. Ok. Merci. Ah, Mia, beaucoup de douceur, c'est une énergie, c'est un ange d'une énergie féminine. Je dis pas que c'est une femme, c'est féminin. On est dans la réceptivité, on est dans la douceur, on met de la douceur, de la fluidité, de la compassion. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cet ange qui est auprès de vous? Authenticité, honnêteté, vérité. La v'là, on est clair, on dit pas oui et on pense non. On fait pas plaisir, on se fait plaisir. On dit les choses telles quelles. Équilibre, une sexualité épanouie et une protection énergétique. Et pour terminer, vous voyez, on avait vu la sexualité aussi. Levia ou Léovia, c'est encore une énergie féminine. Vous avez besoin de douceur dans votre vie. Il y a eu trop de blessures, trop de je sais pas, je vois des couteaux, des pics, comme si qu'on vous blessait, qu'on vous faisait mal, qu'on vous piquait. Intelligence, force, lâcher prise et abandon. Vous allez avoir la force, l'énergie, le courage pour abandonner ce qui doit être abandonné et laissé derrière vous parce que ça vous draine. Et l'ange, Léovia, va vous y aider. Une fois que l'intention est posée, que vous allez y mettre une action, Léovia va vous ouvrir et va vous aider à finaliser ce qui doit être finalisé et vous apporter, je vais vous la lire, ce qu'elle a à vous apporter. Succès sera au rendez-vous, nous l'avons vu, ça se confirme. Suivez votre chemin de vie, nous l'avons vu. Vous allez être amené à avoir une ouverture beaucoup plus large, avec des possibilités, avec une reprise de confiance en vous, avec une énergie qui n'a pas été jusque-là en votre faveur. Choix important à faire et vous allez le faire et elle va vous y aider. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Je vous fais des gros bisous d'amour. N'oubliez pas combien je vous aime. Je vais mettre après, pas maintenant, mais après je suis en train de faire les prévisions pour le mois de juillet, signe par signe. Voilà mes amis, prenez soin de vous, félicitations, bravo, c'est pas évident. C'est pas évident, je le concède, mais c'est un test. Et quand on met un test à un individu, quand l'univers, Dieu, met un test à un individu, une personne, c'est qu'elle est capable de relever, de dépasser cette situation qui était inconfortable, enlisante. J'arrête de faire ma thèse. Je vous embrasse tous, je vous fais des gros bisous d'amour et n'oubliez pas combien je vous aime. À bientôt.
Allez, c'est pour vous, groupe numéro 2 qui avez choisi. Il y a 2 cartes qui sont tombées, donc je les ai prises. Donc nous allons voir ça. C'est le petit message. Hein. On va voir ce qui se passe pour vous. Votre destinée. Ça sera vers la fin. Allez, on va aller commencer avec, pour bien savoir, pour bien reconnaître d'où vous venez, ou ce que vous vivez actuellement. Nous allons prendre le tarot pour voir d'où vous venez, pour voir vraiment si ce choix est fait pour vous ou pas. N'oubliez pas, hein, mes amis, ça reste un tirage général. Ok, waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh. Eh ben, magnifique. Magnifique, magnifique. L'univers vous aide dans ce changement radical, dans cette transformation. On voit l'arcane majeur, la mort, pour une renaissance, c'est symbolique. On quitte le passé définitivement, ce qui vous a tenu, ce qui vous a tiré vers le bas, tout ce qui n'était pas adapté pour vous, que vous le vouliez ou pas. Ça peut être malaisant, ça peut être pris comme une épreuve, une malchance. Pourquoi ça s'arrête? Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que j'avais décidé. Oui, mais l'univers, Dieu Tout-Puissant, c'est ce qui est bon pour vous. Pour d'autres, vous le sentiez depuis quand même pas mal de temps que cette relation, cette situation, cet état d'esprit, cette façon de vivre n'était plus à la hauteur de vos désirs. Et de l'être que vous êtes, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête définitivement. Qu'est-ce qui s'arrête? Il s'arrête. Ce qui s'arrête, il s'arrête. Non, ce qui s'arrête, qui se transforme, c'est votre position. Vous vous défendez, ça y est. Tout ce qui a été hostile, compliqué, conflictuel, où vous deviez donner des comptes, où ça n'allait pas dans votre sens, où c'est terminé ça, c'est fini, terminé. Waouh, vous avez une intelligence émotionnelle, vous avez appris une leçon, vous allez apprendre une leçon. Vous prenez conscience en tout cas que le fait de vous défendre, le fait de légitimiser votre être, votre intégrité, ça ne peut plus durer. C'est fini, c'est terminé, c'est mort ça. Vous reprenez, prenez de la hauteur. Tout ce qui vous perturbait, contrariait les gens autour de vous, le regard des autres, le jugement, qu'est-ce qu'on va dire, et patati, c'est terminé. Vous avez appris une leçon de vie. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Je suis plus pragmatique. Et je ne fais plus comme avant, c'est-à-dire, je pense pas aux autres. D'abord, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont le prendre? Comment ils vont me voir? Comment ils vont me juger? C'est terminé. C'est moi. Moi et moi seul. Waouh! Et on clôture un chapitre de vie pour se permettre de casser toute barrière qui pourrait entraver votre liberté, votre intégrité, votre
personne la plus divine. Il y a des personnes qui vont déménager, il y a des personnes qui vont être mutées, il y a des personnes qui vont changer de travail, il y a des personnes qui vont arrêter avec un entourage bien spécifique ou une personne bien spécifique ou une routine qui devenait sacrificielle, pesante, lourde. Cette carte, waouh! Vous reprenez votre vie en main. Vous voyez plus à court terme, mais à long terme. Vous sécurisez, vous vous sécurisez. Vous allez vous enrichir. Cet arrêt, cette mort symbolique, c'est du balai, c'est fini, vous avez appris de vos erreurs. C'est magnifique, c'est beau. Je sais pas, ça me coupe. Vous voulez être plus solitaire, mais en ayant une vision de vie qui vous appartient. C'est magnifique. Vous construisez, vous voulez construire un royaume. Je dis un royaume, pas un empire, parce que c'est quand même le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, de tous les rois, c'est lui le plus stable. Celui qui ne manquera jamais de rien, qui est visionnaire, qui prévoit, qui sécurise, qui établit, qui stabilise, selon sa propre vision. Et regardez, il a pris de la bouteille. C'est pas un petit jeune. Il n'est pas novice. Il a appris. Il sait. Et il peut être cool, hein, parce qu'il sait comment ça va se passer. Parce qu'il a pris la décision de s'écouter. Et d'être en paix avec soi-même, avec lui-même, que vous soyez un homme ou une femme. Il pouvait avoir, pour certaines personnes, un combat qui pouvait aucunement ramener un résultat positif pour vous. Par rapport à une personne dominante, peut-être un chef d'entreprise, un patron, un père, peut-être, mes amis. Quelqu'un au niveau très autoritaire, qui a les moyens d'être autoritaire, d'imposer ses lois. Je ne dis pas qu'il a les moyens dans le sens où c'est légitime. Il a les moyens parce qu'il a le pouvoir. Ok. Donc, si ça vous parle, c'est ok. Vous voyez, vous sentiez poings et mains liés. Vous vous mettiez plein de choses dans votre mental qui vous sentez encore vulnérable et dans l'incapacité de vous défaire de ce genre d'énergie. Ah, et vous étiez tenté. Il y avait une forme d'addiction, de dépendance, d'emprise. Et oui, on va aller voir maintenant les autres messages avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je demande pour le groupe numéro 2, le choix numéro 2, la clé. Donc, vous voyez, mon regard a été guidé vers cette clé. Vous ouvrez une porte, vous en clôturez une. Regardez-moi ça. Regardez, il y a une surprise, il y a un cadeau d'ordre symbolique. Vous faites un cadeau, ou alors il va avoir une opportunité, une surprise, qui va changer cette énergie pour repartir à zéro. Il y a le 50.
Et oui, vous regardez la réalité en face, vous ne pouvez plus vous mentir. Vous vous écoutez. Vous êtes face à vous-même. Vous cachez plus, vous donnez plus de prétextes, encore moins d'excuses. Et vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Ce que vous pouvez, ce que vous ne pouvez plus. En toute authenticité, en toute clarté. Peut-être des personnes qui ont compris qu'ils étaient sous addiction et qui ont envie d'arrêter toute addiction, qui ont pu les retenir ou qui avaient un manque, où il fallait se justifier ou patati patata. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il y a de la culpabilité, soit par vous-même, soit par rapport à une tierce personne. Et regardez, 5 et 1. On avait le 5 et 0, le 5 et 1. Il y a un changement pour un nouveau départ et on voit bien qu'il y a le changement, il est là. Il y a de la distance. Prenez les distances, vous rétablissez les règles, vous instaurez l'équilibre et l'harmonie et une forme de vérité, de justice divine. Il y a bien un retour à quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui vous anime, qui vous rend vivant, vivante, en qui vous aspirez, en quoi vous aspirez. Et vous allez travailler là-dessus. Par rapport peut-être au travail. Vous allez vraiment vous écouter, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. C'est pas la première fois. Vous allez vous réorienter vers vraiment une activité professionnelle ou une vocation ou une aspiration. Et vous allez mettre les énergies dans votre futur désirable. En vous écoutant et en créant votre royaume, quitte à être seul. Le loup est un solitaire. Il est en communauté. Il vit en famille, mais il y a une hiérarchie. C'est vous, l'alpha. Vous allez pouvoir prendre une décision concernant vos collègues de travail, votre entourage. Vous allez faire du tri. Vous allez vous rapprocher avec des personnes beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes. Et non, vous n'allez plus subir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez devoir faire un choix et prendre une décision. Et une fois que vous aurez pris votre décision, en toute conscience, victoire est là. Et vous attirez fatalement, je pèse bien mes mots, tout en quoi vous aspirez. Et vous allez vous mettre en honneur, au premier plan, en priorité. Et ben mes amis, allez, plutôt comme ça, hop, hop. On va aller voir où vous allez, vers où vous vous dirigez. Quelle est votre destinée? Pour nos amis du choix numéro 2, il y a bien un choix. Il y a bien un choix, une décision à prendre entre deux situations, entre deux personnes, entre deux environnements, entre deux idées. Et pourtant, vous savez, au fond de vous, vous savez. Mais on vous dit, tant que c'est pas formel vis-à-vis de vous-même, vous voyez mes amis, tant que c'est pas formel vis-à-vis de vous-même, n'en parlez pas non plus. Qu'avons-nous?
Je demande une carte de grâce. On a du mal, hein. Il y en a 2. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Vous allez tourner la roue. Il y a quelque chose que vous allez acter qui va faire tourner la roue du destin et qui va faire avancer les choses. Une fois que vous preniez conscience que ce qui vous accable, vous êtes toujours dans la défensive, vous avez toujours besoin de vous justifier, vous allez reprendre les rênes de votre vie, vous imposer. Et ça va faire tourner cette roue. À votre avantage, la roue de la fortune. Et vous allez vraiment être à votre place, épanoui, joyeux, heureux, heureuse. Vous allez vers cette destinée, mes amis. Vous voulez une vie avec un entourage qui vous comble, qui vous ressemble. Vous voulez il y a le bonheur là qui arrive. Hein. Le 10 de coupe, c'est le summum des cartes positives au niveau des sentiments, des émotions, de votre épanouissement, du bonheur. Et en plus, il y a la chance. Mais ça va pas venir comme ça, c'est vous. En reconnaissant ce qui ne va pas dans votre vie, en actant, en disant, en faisant. Vous voyez l'idée, c'est beau. Et une fois que l'intention, c'est pas grand-chose, hein. Une fois que vous avez pris votre décision et que vous allez faire ce premier pas sage, tout va se déclencher. Il suffit d'un rien. Vous voyez, le 2 de Pentacle, vous jongliez entre une situation, une relation, une autre, une situation, une autre, une idée, une autre, un état d'esprit, une autre. J'y vais pas, je dois jongler, c'est pas évident, je suis en déséquilibre, je trouve pas mon équilibre. C'est terminé, ça. Prenez position, vous prenez pas, je clôture pas. Ça a duré quand même un certain temps, cette histoire. Mais bon, vous allez quitter, vous avez pris le temps de réfléchir en vous écoutant, en voyant où est votre sécurité, votre place. Et vous allez vraiment déposer tout votre fardeau. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger. C'était sacrificiel. Vous prenez trop de responsabilités. Il y a trop de choses sur vos épaules. C'est terminé. Et là, du roi au royaume, non. Là, vous voyez, c'est l'empereur. Donc là, c'est plus un royaume, c'est un empire. Vous êtes visionnaire, vous allez vers votre vision de la vie. Parce que vous êtes regardé en face à toute cette négativité, la partie lumineuse, mais aussi plutôt la partie sombre qui impactait votre vie, qui vous mettait dans des états qui n'étaient pas légitimes, qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas corrects. Wow! Again! Vous quittez, mais vraiment, vous vous permettez, peut-être il n'y a plus de frontières là. Vous vous permettez d'être libre. De devoir de compte à personne. Waouh! Ouais. Vous êtes béni, la tradition c'est le pape.
Vous allez vraiment reconnaître vos valeurs, être beaucoup plus juste, beaucoup plus sain, plus saine avec qui vous êtes. Et vous allez vers votre destinée, mais merveilleuse cette destinée. Et rien n'affiche de qui me retient, de ce qu'on veut de moi. Je me détache de tout ce qu'on pourrait dire de moi. Ce qu'on pourrait faire même si on me retient, j'y vais. Je suis dans le détachement. Je saute le pas. Peu importe, ça peut pas être pire de toute façon. Je me choisis. Et ça va aller vite. Il va y avoir comme un réveil en vous, un déclic. Comme une impulsion. On va voir ce qu'on vous dit, ce que l'univers a à vous dire par rapport à tout ça. Je les prends. Embrassez. Acceptez ce que le destin vous réserve. Ne doutez pas. Ce que vous quittez n'est rien, mais vraiment rien ce qui vous attend. Vous n'avez pas idée. Union. On vous dit, l'union des homologues de l'âme divine est un événement miraculeux qui commence quand on s'y attend le moins. Bien sûr, on cherche l'amour. Par exemple, on veut une personne avec nous. On est sur les réseaux sociaux, on va aller chercher on va sortir plus. On tombera toujours sur des schémas répétitifs et ça va être pire, pire et pire. Si on fait confiance en l'univers, en Dieu, en qui vous croyez, vraiment mes amis, quand ça tombe, c'est que c'est destiné. Ayez foi, vraiment ayez foi. L'union arrive déjà avec vous-même. Vous allez être en réconciliation avec vous-même. Vous n'allez plus vous mentir, vous allez vous écouter. Waouh, admiration. Il est temps de penser à tout ce que vous appréciez chez votre partenaire. Vous allez rencontrer une personne, ou vous êtes avec une personne où c'est K1. Il y a des choses à mettre. Vous allez prendre des décisions. Vous allez vous écouter. Vous allez être plus aligné avec qui vous êtes. Oh, on est d'accord. Vous allez donner comme, pas le protocole, mais la notice de qui vous êtes ou ce que vous êtes devenu. Cette personne qui est à côté de vous ou qui va se présenter à vous, j'ai envie de vous dire, c'est une personne qui est elle est introvertie. Elle n'a pas l'habitude, on ne lui a pas appris à démontrer des sentiments. Elle est plus dans le matériel, dans le factuel, elle est plus dans le concret, dans le faire et pas l'être. Ce que je reçois ici, et c'est très fort, c'est que cette personne, peut-être qui est en désunion avec vous, en désaccord par rapport à des tierces personnes, peu importe, vous le savez mieux que moi. Il y a eu un clash, il y a eu un combat d'ego. Cette relation a eu un combat d'ego. Mais l'un comme l'autre, vous êtes des effets miroirs. Mettez côté professionnel ou mettez dans votre vie personnelle, peu importe. Je donne un exemple, ok? Voyez que l'autre, dans l'absolu, il est comme vous. Je ne dis pas de faire l'avocat du diable, attention, hein, votre priorité c'est vous. Hein. Ne donnez pas des circonstances atténuantes s'il n'y a pas lieu d'être. Mais j'ai envie de vous dire que là, ce que je reçois, c'est
chacun sa part d'ombre et de lumière. Il faut se le dire et l'accepter. Tout est dans une forme de vérité, d'authenticité. Vous voulez que l'autre exprime ses sentiments. Donnez l'exemple. Et vice-versa, hein. Vice-versa, mes amis. Hein. Télépathie. Vous avez une forte connexion. Hein. Les connexions d'âme étroites synchronisent harmonieusement la reconstitution de moments télépathiques. Vous êtes connecté avec une personne de façon énergétique. Peut-être que certaines personnes parmi vous reçoivent des messages qui ne leur appartiennent pas. Je donne un exemple. Vous avez mal quelque part. C'est pas votre mal à vous. C'est la connexion que vous avez avec un lien qui est très, on va dire, fusionnel. C'est peut-être votre prochaine rencontre. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire dans un instant là où je vous fais ces tirages. Ça peut être une télépathie aussi avec un être que vous connaissez bien évidemment et que vous êtes à distance. Regardez au plus profond de vos émotions. C'est là où vous allez. Et vous allez voir la vérité en face, mes amis. En vous centrant sur vous-même, vous allez voir la vérité en face. Il va se passer comme un déclic. Est-ce que je suis avec cette personne ou elle est avec moi par dépendance, par besoin ou par envie? Embrassez la vie. Acceptez ce que le destin vous réserve. Ayez foi, vraiment. C'est pas une fin en soi. On a tous vécu des petites morts. On s'arrête de travailler là, on arrête une relation, on arrête un environnement pour renaître ailleurs. Vous voyez l'idée? Non, c'est pas celui-là, pardon. On va aller voir. J'avais pris quoi avant? On va aller voir si. On va aller voir par rapport à ça. Allez, c'est parti. Pour nos amis, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, super. Vous voyez, on a vu la papesse tout à l'heure. Vous savez, vous ressentez. Où est votre place? Où vous allez briller? Vous allez être en joie? Où est votre bonheur? Vous allez avoir un déclic. D'accord? Parce que vous savez au fond de vous ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et ce qui vous a empêché d'aller vers. C'est terminé. C'était que sacrificiel. Il n'y a pas de retour. Vous allez pour construire, pour bâtir sur du dur, sur du pérenne, sur du sécure et à long terme. Pérenne, c'est à long terme aussi. Regardez, il y a encore ce miroir. Vous faites face à cette réalité. Vous écoutez. Vous voyez ce que vous voulez vraiment et vous allez dans ce sens. Il y a eu des choses cachées. Il y a eu des choses secrètes. C'est terminé, ça. Le flou, ça sera derrière vous. Vous voudriez beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de limpidité, de fluidité, d'authenticité, de vérité. Vous voyez, vous ne pouviez pas vous octroyer des moments à vous de joie, de détente, où votre enfant intérieur se met en avant. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être insouciant, ne serait-ce qu'un laps, instant. Et pourtant, vous allez récolter. Pourquoi? Parce que vous allez savoir quel chemin emprunter, la décision à prendre.
où est votre destinée. Et là, votre enfant intérieur va s'exprimer. Ça sera vraiment la joie, le bonheur. Waouh! Et l'abondance. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau, j'adore! Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous dit? D'abord, prenez soin de vous. On est d'accord, on l'a dit, redit et redit. Et vous allez le faire avec ce roi de coupe. Vous avez trop pris soin des autres. Vous êtes trop sacrifié. Vous avez pris trop en considération les avis, les jugements des autres. C'est comme une vie par procuration. Vous viviez par rapport aux autres. Ben là, maintenant, vous allez vous octroyer le privilège et l'honneur de vous centrer sur vous-même. Et peu importe si on peut vous dire tu es égoïste ou tu es que nombriliste. On avait vu le fou, hein? Il y a peut-être des Verseaux et des Sagittaires parmi vous, ou dans votre thème astral. C'est un message que je reçois, je vous le dis. Remédiez à vos erreurs. Oui, vous avez appris une leçon. Cette étape de votre vie pour aller vers votre destinée a été salvatrice dans la mesure où vous avez grandi. Mais qu'elle ne se reproduise plus. Je vous ai parlé de sacrifice. C'est terminé. Et c'est pas pour autant que vous avez été lésé, meurtri, triste, blessé, que l'amour n'existe pas. Bien au contraire, l'amour a toujours triomphé, d'une façon ou d'une autre. Permettez-vous déjà de vous aimer et regardez, apprenez à dire non. Ça va vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire. Le fait de vous affirmer, de ne plus vous mentir à vous-même. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Pas la peine de dire oui si on pense non, mais pour faire plaisir et vivre sa vie par procuration. Vous allez augmenter votre taux vibratoire et ça va vous amener au niveau énergétique de monter des niveaux et fatalement de rencontrer des personnes avec des vibrations beaucoup plus hautes, beaucoup plus sages, beaucoup plus saines, beaucoup plus positives. C'était augmenter votre taux vibratoire. Et commencez à explorer, sortez de votre zone d'inconfort. Vous êtes là, on a vu le monde 2 fois, voyagez, soyez curieux, allez voir, même si vous croyez, vous faites que croire que c'est pas pour vous, c'est trop, vous n'êtes pas à la hauteur, ou patati patata, non. Vous croyez que vous êtes un pion, or que quand on vous montre qui vous êtes, par des circonstances A et Z, vous êtes un roi, une reine, et là on a vu, vous êtes un empereur. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes visionnaire, vous savez ce qui est bon pour vous. Et vous avez une certaine moralité, des vertus, des valeurs, qui ne doivent certainement pas être entachées par des, qu'en dira-t-on, des avis divers et variés. Allez, on termine avec, si ce message, si ce tirage vous parle, donc ça va vous parler. Ce message angélique va vous parler. Non, non, non et non. Je veux bien prendre ces deux-là, mais les autres, ça fait beaucoup. On essaye de vous rassurer, de vous donner le courage de faire ce passage, de sauter de l'autre côté. Parce que là où vous êtes, c'est stérile, il n'y a plus rien à récolter.
Azalia et Nitaya. Eh ben, énergie féminine. Énergie féminine ne veut pas dire un féminin. Hein, c'est un ange avec des énergies de douceur, de calme, d'écoute de soi, de réceptivité, d'attention, de réflexion, mais dans la douceur. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Contemplation, vérité, justice et savoir. Eh ben, essor spirituel, clairvoyance. Parmi vous, ça fait 2 fois. Vous avez cette clairvoyance, cette clairsentience, cette claire audience, cette claire, peu importe. Vous êtes connecté. Vous avez une capacité extrasensorielle. Ne doutez jamais. Jamais. Réconciliation au sein d'un couple. Il y a un couple, un associé, une personne avec laquelle il y a eu des distorsions, il y a eu des conflits. Il y a une réconciliation. Parce qu'il y aura une meilleure communication. Ça, c'est d'ordre prédictif, mes amis. Ensuite, tolérance. On met de l'eau dans son vin. On accepte ce qui doit être. On se met à la place de l'autre. Apaisement. Il y a une paix qui revient. Porteur de sagesse. Vous avez acquis une leçon. Vous évoluez. Vous êtes au-dessus des énergies qui vous impactaient, d'un environnement qui n'était pas fait pour vous, qui n'était plus fait. Rencontre de l'amour inconditionnel. Vous voyez, il y a des personnes qui vont rencontrer quelqu'un. Et inconditionnel, c'est-à-dire qu'on ne met pas de conditions. On aime cette personne pour qui elle est et vice-versa. Concentration sur vous-même, interrogation sur le sens ou le but de votre vie. Vous allez le faire. Vous allez vous mettre face à vous-même. On l'a vu. Conjuration du mauvais sort, fin des mauvais jugements pour une meilleure clairvoyance. Vous allez faire la part des choses. Vous allez savoir qui est qui. Avant, vous étiez dans un déni inconscient. Ou un déni conscient. Hein. Non, c'est ma famille, ça se fait pas. Non, c'est ma sœur. Non, c'est mon frère. Non, c'est mon patron. Ça se fait. Patati patata. Notre croyance limitante par rapport à une éducation, on va dire, stérile. Pas forcément véridique. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'était des croyances limitantes. Vous allez vous en défaire. Waouh! Eh bien, écoutez, mes amis, l'union et le changement, la base spirituelle, vous allez plus vous écouter. Il y a de l'abondance qui arrive vers vous. Hein. Il y a de l'essor spirituel, il y a une bonne fondation avec la spiritualité. Si vous êtes dans le bien-être ou vous êtes un peu, peut-être que des gens vous parlent de, vous êtes trop perché ou trop, on vous sort, vous êtes un sorcier, une sorcière. Au début, c'était une tare pour vous, maintenant ça va être un privilège de l'être. En tout cas, on vous le conseille. N'oubliez pas combien je vous aime, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Ah, attendez, regardez là. Waouh, Ménadel. Signature d'un contrat, une offre d'emploi arrive bientôt, amélioration de vos finances. Tout ce qui a été désertique, c'est terminé. On l'a vu. Ça se confirme, mes amis. Ben voilà. Ça, c'était la cerise sur le petit gâteau ou le gros gâteau. Ça dépend ce que vous voulez comme vie. Moi, je vous embrasse.
Prenez soin de vous. N'oubliez pas combien je vous aime. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Comme je le disais au groupe numéro 1, je suis en train de préparer les tirages mensuels de chaque signe. Hein, je suis en train de les faire. Je vais les poster dans une semaine et demie, à peu près. Soyez à l'affût. Hein, ça sera pour vous. Gros bisous et prenez soin de vous. Et haut les cœurs. Haut les cœurs. Bisous mes amis. Excusez-moi, choix numéro 2, j'ai oublié, regardez. Il y a une belle union qui arrive, c'est votre destinée. Et ça peut durer très longtemps. Grâce à la leçon de vie que vous avez appris. Grâce à des compromis. Grâce à une authenticité. Voilà, c'était juste ça. Je vous embrasse. À bientôt. Que du bonheur. Si vous êtes prêts et prêtes, bien évidemment. Je vous aime. Bonjour à vous. Groupe numéro 3, choix numéro 3. Ceux et celles qui ont choisi cette carte, je vais la mettre de côté pour la fin de ce tirage, pour voir où vraiment vous allez aller. C'est pour quelle cause? Pour quel but? J'avais oublié le choix numéro 2. Hein. J'espère que je n'ai pas oublié. Pour vous, mes amis, je vais me concentrer. Allez, c'est parti. Nous allons voir déjà, pour que si ce tirage vous parle ou pas, d'où vous venez, où vous en êtes. Si vous reconnaissez, c'est que c'est pour vous. Ou sinon, changez de groupe de choix. Pour nos amis qui ont choisi le choix numéro 3. Ok, 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 ok. Ça, c'est la résultante. Ok. Vous sortez vraiment d'une fin de cycle qui a été vraiment impactante, très dure pour vous, très... Oh, il n'y a pas d'autre mot qu'impactante au niveau négatif. Hein. Vous clôturez vraiment un chapitre et vous allez vous avez décidé d'entreprendre pour aller vers l'inconnu. Avec ce que vous avez enduré, ce qui vous a accablé, c'était peut-être sacrificiel, peut-être que ça a été pesant, prenant, ou ça vous a pris beaucoup d'énergie, mais sans pour autant que ça soit constructible. En vain, j'entends en vain, c'était en vain, mais c'était nécessaire à votre évolution, à vous permettre de repartir à zéro, et peu importe où vous allez, comment vous y allez, et pourquoi vous y allez, vous vous détachez totalement et royalement du passé. Vous faites peau neuve et vous y allez. Vous allez entreprendre. Vous ne permettrez plus, parce que vous ennuyez hein, où vous étiez. Hein. Il y avait une lassitude, une fatigue, même si le cadre de couple, il n'y a pas de fatigue, mais je ressens beaucoup de lassitude, de fatigue, d'épuisement, on est blasé, c'est pas vivant, c'est pas, on est déçu, on n'est pas à notre place, on n'est plus à notre place. On prend l'initiative là ça y est, vous vous engagez, faire une nouvelle voie, même si vous savez pas trop, hein, ce qui va se passer après, ça peut pas être pire, hein. Vous voyez ce que je veux dire, ça serait une réussite pour vous. C'est une réussite. Vous le savez que ça serait une réussite. Ok. Nous allons voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Prenez de la distance. Par rapport à une distance, une froideur.
Vous allez écouter vos vrais désirs, vos propres intérêts. Je vous ai dit ce qui vous rend vivant. Votre animation personnelle, votre feu intérieur, votre chakra sacré. En toute insouciance, mais avec, il y a le 3, avec une forme de sagesse aussi, il y a encore le feu. Mais vous savez ce que vous voulez. Vous attendez le bon moment pour prendre cette vague. Vous savez qu'elle va arriver. Vous n'allez pas prendre n'importe quelle vague pour surfer dessus. Hein. Vous avez tout pour. Il y a une belle évolution. Waouh! Il y a une collaboration, une nouvelle collaboration. Vous allez vous centrer sur... Ouais, et ça va vous ramener un bien-être. Ça va vous ramener un meilleur être. Avec les citrons, c'est la joie retrouvée, l'épanouissement, un meilleur être en soi, un alignement avec son soi profond. Ça vous a vraiment impacté, hein, cette situation, cette relation, peu importe ce que vous avez vécu. Mais il était temps de la clôturer. Il n'y avait aucun intérêt, de toute façon. Et ça vous faisait plus de mal que de bien. Mais c'est bien, vous en êtes rendu compte, c'est très bien. Vous allez prendre une décision concernant ce qui vous met mal à l'aise, ce qui vous fatigue, ce qui vous angoisse, ce qui vous stresse, ce qui est cauchemardesque. Vous voyez, un nouveau départ. Et au niveau de votre entourage personnel ou professionnel, par rapport à un enfant aussi, vous allez sur un nouveau départ. Votre entourage, votre... Vous voyez, nous, on est un arbre. Ok, mes amis, on est un arbre. Le tronc, c'est nous. Ok, tout ce qu'on est, c'est là où la sève circule. Ok, les branches, c'est les domaines de notre vie. Tous les domaines. Avant, après, pendant. Tout ce qu'on a mis comme énergie pour que cette branche pousse et fleurisse et qu'elle soit abondante pour récolter. Vous allez couper des branches, vous allez même vous déraciner pour aller ailleurs, élaguer ces branches pour que ça pousse d'une nouvelle façon. Vous voyez l'idée, la métaphore. Vous voulez plus des personnes ou des situations qui ne font pas partie de votre état d'esprit, par rapport à qui vous êtes. Vous allez prendre une décision et c'est en votre faveur. Hein. De toute façon, vous avez la réussite et l'évolution. Donc, ça pouviez pas attendre indéfiniment que cela se passe. Vous allez mettre les choses en place pour que ça se passe. C'est tout à votre honneur, mes amis. On va aller voir ce qu'on a à vous dire. Admettez vos faiblesses. Faites quelque chose de différent qui n'a rien à voir avec votre vous d'avant. Vous voyez, permettez-vous que personne n'ait d'impact ou même votre état d'esprit ne vous joue pas des tours, des jugements, des machins, des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis libre, je fais ce que je veux, je n'ai de compte à rendre à personne, et peu importe les jugements, ce qu'on peut penser de moi, ce qu'on peut dire de moi, ce qu'on peut faire à l'encontre de moi, je prône ma liberté. Je prône mon indépendance. Je suis autonome. Et je m'engage, mais je reste fixé sur mes engagements. Rien ni personne ne pourra m'en détourner et me faire ne serait-ce que dévier d'un iota.
Je dis, je fais. Je tergiverse plus. J'ai appris, j'ai compris. Je sais ce qui me lasse, ce qui m'ennuie, ce qui me fait pas avancer. Accueillez votre pouvoir. Waouh! Et c'est là où vous allez vous glorifier, où vous allez réussir. Ce que vous croyez que c'était impossible devient possible, mes amis. Waouh! On va aller voir avec l'oracle des CK. Pour nos amis, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a à vous dire concernant vous êtes considéré, on vous a considéré comme un pion, comme une personne petite, plus petit que ce qui vous êtes réellement. Vous allez vous rendre compte de qui vous êtes. Pourquoi? Parce que vous allez accueillir votre pouvoir. Vous allez vous permettre de reprendre votre indépendance, votre liberté, votre autonomie. Vous allez honorer la personne que vous êtes. Ah. Fini Jean qui rit, Jean qui pleure. Hein. C'est terminé l'ECG des émotions. Hein. C'est pas je vais bien, je vais plus bien. On me joue un environnement. Vous voyez? Ça vous angoissait le fait de vous voir petit, insignifiant, insignifiante. Il n'y aura plus ce genre de deux fois. Hein. Vous voyez, là, 2 fois, on est d'accord. Au moment où vous avez décidé d'être libre, au moment où vous avez la gloire et le succès et la réussite, vous allez faire une découverte. Vous allez faire une découverte juste. Vous allez voir la réalité telle qu'elle est, une forme de vérité, d'authenticité. Il y a une justice divine qui vous criera en douille. Excusez-moi du peu, mais ça va crier en douille, ça sera une évidence. Ah oui, mais c'est comme ça. Vous apportez la sagesse, la connaissance, de voir des choses invisibles à l'œil nu, de ressentir les choses et de comprendre beaucoup de cet état. Vous êtes divinement guidés, vous êtes connectés, mes amis, je vous dis ça, je vous dis rien, et encore l'échelle de l'évolution. Vous allez décrocher la lune. Ah, regardez, ça sera un cadeau pour vous par rapport à ce qui vous a attristé, ce qui vous a trahi, ce qui vous a blessé, hein, ce qu'on vous a volé. Vous avez pris des risques et pourtant c'était gelé, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Parce qu'il y a une forme de trahison, de manipulation, de mensonge. Il y a un épanouissement qui revient. Il y a le bonheur qui revient. Vous allez renaître de vos centres, mes amis. C'est beau, hein? On continue vers la destinée. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Prendre ça, ça et ça.
Vous allez vous considérer en tant que tel, où on va vous montrer réellement qui vous êtes par rapport aux fausses croyances. Hein, vous allez remettre l'église au milieu du village parce que vous savez et vous êtes divinement guidés. Vous libérez un karma, mes amis, hein, et pas n'importe lequel. Ça a duré quand même pas mal de temps, ce genre d'état d'être, d'état de vivre. Je demande, merci, la justice, elle est là. Vous allez rétablir l'ordre. Vous allez faire un choix. Vous allez vous positionner. Je répète. Vous allez non seulement reprendre votre pouvoir, mais personne n'aura plus d'impact sur vous. Vous allez décider de faire malgré bon gré. Et vous allez l'assumer, votre choix. Vous avez pris des risques par rapport à une personne, à une situation, vous avez fait confiance, ça n'a pas marché. Maintenant, vous allez vous faire plus confiance à vous-même. Et rien qu'à vous-même. Waouh! Et vous allez vous positionner, c'est l'as d'épée. Si on vous a volé, si on vous doit de l'argent, ça va être rendu. Il n'y a rien qui vous retiendra. Et peu importe comment on va vous considérer, vous allez vous faire justice vous-même. Ou la justice divine va vous aider. Dans la mesure où vous allez entreprendre, avoir cette intention de remettre l'église au milieu du village. Vous allez prendre une décision. C'est bizarre que j'ai pas le... Ouais, parce qu'il y a une découverte, il y a une prise de conscience. Vous allez construire. Vous n'allez plus donner de votre énergie. Vous allez vous préserver inutilement. Vous allez... Il y a des preuves qui vont arriver. Il faut que vous allez demander des preuves maintenant. Vous avez pris une leçon. Une dernière, merci. Et voilà, la roue de la fortune et l'épanouissement total et général. Le bonheur absolu. Vous allez faire tourner une fois que vous allez prendre conscience, vous allez avoir ce déclic. Et de vous détacher de tout ce qui vous entravait, c'est ok. La roue se met en route et dans le bon sens, plus dans le mauvais sens. Et vous allez être vraiment, vraiment heureux et heureuse. Le 10 de coupe, il ne peut pas avoir plus de coupe. C'est une complaisance. C'est une gratification. L'empereur, vous allez reprendre votre pouvoir. Et vous allez avoir cette intelligence puissante de voir plus loin que le bout de notre nez. Pas à court terme, mais à très long terme. Et vous allez savoir ce qui est bon pour vous. Vous allez enfin bâtir, construire sur du dur. Vous voulez que du factuel. Des blabla, vous en voulez plus. C'est beau, hein? J'en reprends une dernière pour vous. Exceptionnellement, rien que pour vous. Il y en a 3, je les prends. Vous allez vraiment célébrer votre victoire, mes amis. Oula, ça fait beaucoup le soleil. Yes. Vous voyez, le 4 de coupe, c'est là. C'est fini, ça. Il n'y a plus d'ennui d'attente. Les attentes non comblées. Je tiens le mur, hein, parce qu'on m'a dit qu'il fallait le tenir, sinon il va tomber. Non, je sais que le mur, il tient tout seul maintenant. Qu'est-ce que j'ai besoin de perdre mon temps à tenir le mur? Voyez l'idée, mes amis. Talent, yes. Vous allez bâtir sur du concret. Vous savez que ça va pas être comme ça, mais vous êtes prêts. Vous êtes prêts, prêtes.
Et vous allez être prêt et prête à dépasser tout ce qui vous a entravé, toutes les épreuves, les défis, ceux qui vous ont impacté, ce qui a été conflictuel, tout ce qui a été médisance, tout ce qui a été contrariant, tout ce qui a été épuisant, tout ce qui... mais stérile, hein, stérile. Hein. On est d'accord? Et vous allez charger vos batteries. Vous allez savoir, regardez les 4. Vous allez trouver le repos nécessaire. Vous allez vous octroyer le temps pour du temps bien construit. Vous allez rebâtir sur du concret et pas sur des blablas. Et vous allez célébrer votre victoire. C'est tout à votre honneur, mes amis. Bravo, 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 bravo. Tout est une question d'intention. Après, l'univers suit, Dieu Tout-Puissant suit. Les anges, les guides suivent. Je demande, vie passée. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'univers vous parle là. Nous retrouvons nos proches encore et encore dans différentes vies, tant que le karma n'est pas compris, guéri, dépassé. On a parlé de karma tout à l'heure. La roue tourne. Vous libérez un karma, mes amis. Tant que vous ne réglez pas le problème avec ce genre de personnes qui vous utilisent, qui vous asservit, qui vous prend de l'énergie, qui vous manipule, parce que vous n'osez pas dire ce qui doit être dit et mettre des limites, ça se réitérera avec des personnages différents. Hein. Le rôle, le scénario, il est toujours là, mais c'est le personnage qui change. Voyez-vous surprendre. Vous pourriez être surpris. Ok. Il y a peut-être une personne du passé qui revient, mes amis. Attention. Hein. L'amour vrai. Waouh. Le véritable amour apparaît quand on s'y attend le moins. C'est comme le numéro 2. Je dis ça, je dis rien. Cœur. On dirait le cœur. Hein. Regardez là avec... C'est bien fait. Vous commencez à sentir votre cœur battre plus vite à mesure que vous vous rapprochez. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, hein, et vous allez être confus, forcément. Quand on n'a pas le contrôle, il y a des peurs, il y a des émotions du passé qui reviennent, la peur des trahisons, la peur de ceci, la peur de cela. Tous les chercheurs de vérité connaîtront la confusion. Demandez à l'univers de vous fournir les réponses dont vous avez besoin. Il y avait un champignon, vous allez faire une découverte. Cupidon est là. Vous allez faire une découverte. Ça peut être sentimental, hein, bien sûr, mais pas que. Pas que. Il y a une certaine vérité qui va se révéler à vous. Je vous ai dit une prise de conscience. Il y a peut-être une personne, en dehors d'une vie sentimentale, d'une relation sentimentale, qui va éveiller une certaine évidence en vous. C'est beau, mes amis, c'est très beau, mais vraiment beau, divinement beau. Vous allez vers quoi? Vous voyez, vous ne pouviez pas avancer, il vous manquait quelque chose, forme de prise de conscience, les moyens nécessaires pour clôturer ce chapitre et d'aller vers des choses beaucoup plus constructives. Et vous allez trouver, et vous allez vers la construction, je vous ai dit, quelque chose de factuel, quelque chose de sûr, sécure, de concordant avec ce que vous voulez et qui vous êtes. Vous allez construire sur du dur. Ok, maintenant, et seulement si tous ces tirages vous ont parlé, il y a un message angélique qui va vous parler. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire?
Qu'est-ce qu'il a à vous dire cet ange? J'en demande deux. Puisqu'on est yin et yang, on est deux en un, je demande deux anges. Ou archanges, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça fait beaucoup. Eh bien, regardez, elles sont là. Premier message, Ménadel. Tiens, comme le 2. Eh oui. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ménadel, qu'est-ce qu'il vous dit? Dieu adorable. Libération, commencement. Vie nouvelle et travail. Je vous ai dit que si ça vous parlait, ça, forcément, ça vous parlera. C'est pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit, Ménadel? Donc déjà, un ange, il vous dit, ne t'inquiète pas, je suis à côté de toi. Je suis là pour une signature d'un contrat, une offre d'emploi qui arrive bientôt, amélioration de tes finances. Ensuite, nous avons Azalia qui vous parle de contemplation, de vérité, de justice et de savoir. Nous en avons parlé, la justice. On pèse le pour et le contre. On ne ment plus, on se ment plus. On dit les choses telles quelles. Et on veut cette vérité. Et on a appris. On veut savoir. Là, on vous dit, Azalia vous dit, Dieu juste qui indique la vérité. Vous allez faire une découverte, vous allez prendre conscience de quelque chose. Je vous ai dit, ça va vous crier en douille. Hein? À chaque fois, je me dis, ça me crie en douille, ça peut pas être autrement. Essor spirituel, clairvoyance, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Vous allez aller au-delà. Vous allez ressentir les choses. Même si on vous montre un visage, une situation, vous allez savoir vraiment, vous allez ressentir les choses. Réconciliation au sein d'un couple, rebelote. Meilleure communication. Voilà mes amis. Bah, écoutez, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, en attendant, ça a été un plaisir, vraiment un plaisir de vous faire ces différents tirages. Dites-moi en commentaire, hein, vous savez, pour ceux qui me connaissent, j'adore vous lire. J'adore vous lire. Et puis, je vous réponds, hein, par un pouce, par un cœur, mais je vous réponds à toutes et à tous. Dans la mesure où il y a de la courtoisie et du respect. Voilà, c'est dit. Et puis, je tenais à vous faire savoir que je suis en train de préparer les guidances mensuelles pour chaque signe. Donc, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Hein, mettez un pouce, n'hésitez pas. Ça fait grandir ma chaîne, contribuer à l'évolution de ma chaîne. Pour ceux et celles qui sont abonnés, merci, merci et merci. Que Dieu vous le rende au centuple, mes amis. Et puis je vous dis combien je vous aime. N'oubliez surtout pas ça. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Bisous.